Coucou tout le monde! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up de tous les jours. J'avais envie de vous partager en fait toutes mes astuces make-up pour faire un maquillage rapide, léger et pas en mettre 4 tonnes et perdre un temps fou le matin. C'était l'idée. Bien évidemment, j'ai oublié de prendre tout ce qui est pinceau et houppette. Dans un premier temps, je commence par appliquer une crème solaire et mon Dr. Jart. Ça c'est mon combo, je sais pas si ça altère la crème solaire, mais c'est vrai que c'est mon combo favori parce que la crème solaire elle est très épaisse et du coup je... pas très fan. Et le Dr. Jart juste à appliquer comme ça, c'est pas assez fluide et du coup ça va avoir tendance à faire des paquets et du coup en fait avec la crème solaire ça va fluidifier le Dr. Jart. C'est une crème toute verte comme ça et en fait avec la pigmentation de votre peau ça va devenir la même couleur que votre peau. Alors là j'ai des ongles de 15 cm donc je vais éviter de tremper mes doigts dedans et si vous n'êtes pas fan non plus de tremper vos doigts comme ça, pour des raisons hygiéniques on va prendre une petite spatule. Je mets une bonne noisette comme ça, je prends l'équivalent pareil de ça. C'est bien, vous savez quoi, je me maquille avec le retour de la caméra. Est-ce que ça ferait pas genre des années Célia que t'as pas filmé de vidéo make-up? Bien sûr que si. Je chauffe la matière, enfin le peu de matière qui me reste, et en fait je vais venir, et là les gens vont se dire mais c'est horrible. Vous inquiétez pas, il faut juste que la magie opère un peu. Promis, quand ça va opérer, ça va être beau. Surtout, vous faites bien la jonction avec votre cou, ça c'est vraiment teinté au niveau de ma peau. En fait ça va vous donner un teint unifié. Je sais pas si vous voyez un petit peu, si je pense qu'on voit quand même un peu. En fait cette crème Dr. Jart je l'aime beaucoup parce que déjà elle va unifier votre teint et en fait elle a des actifs quand même au niveau de votre peau. Donc ça va traiter vos cicatrices, ça va traiter vos boutons et c'est pas comme un fond de teint où ça va tout placarder et on n'en parle plus et on voit ça quand on aura fini ce soir pour se démaquiller. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette crème Dr. Jart parce qu'elle a vraiment un effet 2 en 1. Je passe ensuite au bronzer et donc là je vais prendre un bronzer stick. En fait là l'idée c'est vraiment de faire un maquillage léger, en légèreté et pas vraiment attaquer et placarder tout ce que vous pouvez placarder sur votre tête. Donc l'idée c'est de faire comme ça et ensuite on va venir les estomper avec un pinceau. Vous voyez l'idée c'est juste vraiment venir réchauffer un tout petit peu le teint mais sans faire d'excès, avec vraiment une barre de contouring etc. J'aime bien juste, voilà, ça restructure un petit peu le teint mais sans trop le dénaturer. On a appliqué un petit blush liquide, c'est le petit Rare Beauty, il est trop choupi, j'adore, c'est la teinte Hope. Je l'ai acheté quand on était à New York au Sephora du coup de Times Square. Alors pour tous ceux qui disent oui, moi je trouve qu'il est vachement pigmenté. Moi je mets 3 gouttes comme ça les gars avant d'avoir une pigmentation tarlé fou, on n'y est pas hein. On n'y est pas du tout. Mais par contre je l'aime beaucoup parce que en fait il va vraiment venir, voilà. Ah j'adore, ça ressort tellement pas en caméra, c'est abusé. Je vais venir en fait en remettre aussi sur mon nez pour vraiment colorer mon nez, faire un petit effet coup de soleil finalement. Moi j'aime beaucoup. Donc maintenant tous les produits crème appliqués, j'ai oublié de faire mes sourcils. On fait les sourcils. Pour les sourcils j'ai un petit combo qui je pense peut faire plaisir à tout le monde. Déjà je les brosse parce qu'il faut enlever tout le Dr. Jart qu'il y a un petit peu dans mes sourcils etc. Parce qu'on peut voir que voilà, ils étaient un petit peu attaqués les pauvres. L'idée c'est de tracer en fait ma tête de sourcil comme j'ai l'habitude de faire. Donc là c'est le Brow Wiz de chez Anastasia et c'est la teinte taupe. Donc je fais juste un trait en bas, je comble les petits trous. Une fois que j'ai dessiné mes sourcils, c'est là où l'outil magique va rentrer en jeu. En gros je n'applique pas de gel à sourcils etc. parce que en fait ça fait le même job et en plus de ça va faire pousser vos poils. Parce que j'ai les cils quand même qui sont déjà assez longs. J'ai pas besoin d'appliquer encore des millions de produits. Donc ça, c'est très bien. C'est le Lash Sensationnel Boosting Serum de chez Maybelline. Et donc en gros, je vais venir l'appliquer. Hop. Oh j'adore. En fait je vais vraiment redessiner mes sourcils. Hop. Et en même temps je vais les plaquer. Et donc du coup ça va permettre et tout simplement de les faire pousser. Parce que l'idée c'est de faire pousser ma tête de sourcil. Une fois tout ce qui est crème etc c'est appliqué, on va passer à la poudre. Donc moi j'ai la poudre libre de chez Laura Mercier en teinte translucente. Vraiment je vis pour cette poudre. D'accord. Et donc l'idée
Parce que moi j'ai la peau mixte. Alors vous allez vous dire mais Célia t'adores les trucs glowy, je comprends pas. Oui. Mais donc je viens prendre une petite houppette de chez Lindalberg. Je viens presser dans mon petit pot. Et ensuite je viens appliquer comme ceci. Les arêtes du nez. En fait j'ai appliqué surtout les endroits où ça brille. C'est logique Célia. Je vais appliquer au niveau de mes cernes, même si j'ai pas mis d'anti-cerne. C'est pas trop ma vibe de mettre des anti-cernes. Donc du coup je viens juste appliquer comme ça. En fait ça va juste venir matifier les zones que je veux matifier. Tout simplement. Et voilà, et du coup là je viens passer légèrement et en fait je viens étaler en fait aux endroits où j'en ai pas appliqué. Parce que du coup ça va permettre juste de rematifier très légèrement ces zones là. Et du coup d'ici allez une bonne heure, mon teint aura de nouveau du vécu. Même si j'ai la peau mixte, l'highlighter c'est de rigueur. Celui-ci c'est celui de chez Shiglam et je l'aime beaucoup car il est léger. Donc en fait il va vraiment venir illuminer la zone sans appliquer des paillettes partout. Regardez, hop, il illumine mais ça reste très léger. Oh, j'adore. Je l'adore pour ça. Quand je vais faire des make-up de tous les jours, vraiment c'est l'highlighter sur lequel je vais me tourner parce que bah, il est quand même lumineux mais il va pas faire, vous savez, toutes les paillettes que les autres highlighters vont faire. Je vais venir appliquer mon mascara et là je vais prendre le Push Up and Gel de chez Maybelline. C'est mon mascara de référence, c'est mon mascara préféré. Franchement, s'il y en a bien un que je peux vous conseiller, c'est celui-ci. Il fait une courbure aux cils, c'est incroyable. J'ai recourbé mes cils. La brosse elle est très spéciale. Voilà, ici vous n'avez pas de poils, ici vous avez des poils. Enfin bref, elle est très spéciale. Mais vraiment c'est une brosse. Bon, en attendant que les petites pattes noires que j'ai mis sur mes paupières sèchent, je vais passer aux lèvres. Et du coup vraiment ce mascara j'en suis très fan. Moi j'adore la courbure qu'il fait, la longueur qu'il fait à mes cils. Et donc en rouge à lèvres j'applique le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Vraiment je suis fan, je l'ai eu à Noël. C'est la teinte de vos lèvres version parfaite quoi, je suis désolée mais il est incroyable. Donc je viens dessiner le contour de mes yeux, oui bien sûr, le contour de mes lèvres. Enfin je viens juste redessiner mes lèvres en mieux mais je cherche pas à les grossir. Je passe au rouge à lèvres. Quand vos petites pattes de mascara sur les paupières elles sont sèches, vous pouvez prendre un goupillon et en fait vous pouvez gratter et ça va s'enlever tout seul. Et enfin on finit par un bon coup de spray fixateur. Donc là c'est le Glow Mist de chez Pixi. En fait il est au propolis et à l'huile d'argan. Il vient nourrir donc en fait du coup ça m'évite encore de placarder. Il est un petit peu brillant. Donc voilà, je suis très contente. J'ai pas de rouge à lèvres. Non. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo make-up et tout. C'est sympa, j'aime bien franchement. Ça détend, on se maquille ensemble, je donne mes petits conseils et tout. Parce que je suis pas trop la reine du make-up, on va se le dire. Mais j'étais très contente de partager un petit peu ce make-up avec vous. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que mes conseils vous ont plu. Et puis on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit. Et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Bye!